conclusion de cette première matinale de l'énergie organisée par Énergie 28. Voilà, je vous passe la parole et puis après je crois qu'il y aura un petit cocktail de réseautage et d'amitié. Voilà. C'est toujours très difficile de parler derrière toi, Jean. Tu parlais tellement de brio, de compétences, tu es un régal et un franc-parler vraiment qui est très agréable. Voilà, il n'y a pas de langue de bois, sans jeu de mots, et je te remercie grandement de tes propos. Notre souhait à Énergie Eure-et-Loir, aujourd'hui, c'était de vous apporter justement une vision sur ces enjeux énergétiques, une vision à long terme, parce qu'on est souvent dans nos assemblées un peu prisonniers du quotidien, des délibérations à prendre, les budgets à voter. Voilà. Et ce qu'on voulait, c'était entre nos assemblées plénières et puis les CCSPL que nous tenons avec vous, les responsables d'associations de consommateurs aussi, et que je remercie de votre présence. Hein. On voulait donc tous ensemble prendre un peu de hauteur et évoquer ces grandes questions, parce que cette révolution que nous vivons tous ensemble dans le monde de l'énergie. Le monde, tu l'as dit Jean, il y avait l'ancien monde, hein, il y a encore moins de 20 ans, et puis le monde qui nous attend demain, hein, et que nous devons construire, qui concerne la production, qui concerne effectivement l'acheminement de l'énergie, qui concerne la consommation, la rénovation de nos bâtiments, le problème des bâtiments qui concerne, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, c'est trop lourd, mais la mobilité. Hein, vous savez que nous avons déployé en Eure-et-Loir 110 bornes de recharge pour véhicules électriques. Au niveau de la région, plusieurs centaines pour faciliter la mobilité. Et nous réfléchissons à des pistes également demain avec, je l'ai évoqué tout à l'heure, le GNV pour les véhicules lourds, mais aussi l'hydrogène, puisqu'on pourra mettre en place, et on en a parlé aussi à la région avec Charles la semaine dernière en séance plénière, des unités d'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène. Il ne faut pas faire de l'hydrogène par pétrochimie, il faut qu'on le fasse maintenant par électrolyse de l'eau. Donc on a d'énormes enjeux. Jean, tu l'as très bien dit, notre responsabilité à tous, responsables publics, c'est aussi de veiller au bon usage de chaque euro, parce que l'argent que nous dépensons, ce n'est pas le nôtre, et on le répète souvent, c'est l'argent de nos concitoyens, c'est l'argent public, et on doit être extrêmement vigilant concernant la bonne et la judicieuse dépense publique. Voilà, c'était ça un petit peu le but. Bon, il n'y a pas eu d'intervention de la salle, mais parce que, bon, effectivement, on était beaucoup d'intervenants, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, et peut-être, c'est peut-être parfois plus facile, dans un moment de convivialité tout à l'heure, de pouvoir poursuivre les échanges. Je tenais, avant de vous proposer de nous retrouver tout de suite autour d'un verre et d'un buffet, remercier encore très chaleureusement et très amicalement nos intervenants, en particulier toi, Jean, d'être venu, effectivement, avec toutes les responsabilités que tu as eu la gentillesse de venir à Chartres aujourd'hui en tant que médiateur national de l'énergie. Tu es gentil. Merci, merci à toi. Xavier Pinta, qui nous a quittés parce qu'il avait un problème personnel à résoudre à Paris, mais aussi qui nous a fait l'amitié d'être là tout à l'heure. Charles Fournier, vice-président de la région, bon, qui nous a expliqué pourquoi il avait dû parler, mais il y a une collègue, Estelle, une collègue de la région qui est également présente ici. Je te remercie beaucoup, Mohamed, aussi d'avoir consacré un peu de temps au directeur de l'ADEME pour être avec nous, nos amis bailleurs sociaux, bien sûr, Denis et Benoît, qui sont là. Les nombreux élus hein, qui sont là, Philippe Rive, hein, et puis Jean-Paul Combé-Morel, François-Xavier Dillard, également directeur régional d'EDF. Donc tous ensemble, ça permet voilà, de rassembler toutes les composantes hein, du monde de l'énergie de notre territoire, de notre département et de notre région, et au plan national. Ces travaux, on va les continuer. Xavier Pintal disait, dès demain, nous avons une réunion à Paris, à notre siège à la FNCCR et à l'Assemblée nationale concernant ces sujets, tout particulièrement la maîtrise de l'énergie, et que je suis chargé d'animer. Et donc, on va reprendre tous ces sujets dès demain, et puis nous aurons le plaisir d'en redébattre, de revenir vers vous pour échanger toujours pareil dans le souci de nos concitoyens et en particulier des plus fragiles. Merci à vous tous et à tout de suite.